Il faisait battre le cœur de Chips. Aujourd'hui, il repose dans nos mémoires. Découvrez les histoires poignantes des 10 acteurs disparus de cette série culte des années 80. Entre gloire, tragédie silencieuse et adieu bouleversant. Qui se cache derrière ces visages oubliés? Préparez-vous à un hommage vibrant aux étoiles éteintes de l'autoroute californienne. Marcelino Sanchez, jeune acteur d'origine portoricaine, a laissé une empreinte discrète mais touchante dans la série Chips, où il apparaissait dans plusieurs épisodes en tant que personnage secondaire ou figurant marquant. Doté d'une présence naturelle à l'écran, il apportait un visage nouveau à une série souvent centrée sur les mêmes figures. Bien que son rôle n'ait pas été principal, il représentait cette génération de jeunes talents latino-américains qui tentaient de se faire une place dans le Hollywood des années 70 et 80, un environnement encore peu ouvert à la diversité. Mais au-delà de l'écran, sa vie fut malheureusement écourtée. Le 21 novembre 1986, Marcelino meurt à seulement 28 ans, emporté par des complications liées au sida, comme beaucoup d'autres artistes à l'époque, dans un climat d'ignorance, de peur et de stigmatisation. Sa disparition symbolise à la fois le combat d'une génération et la fragilité de tant de destins brisés trop tôt. Son nom mérite d'être rappelé, non seulement comme acteur de Chips, mais comme un visage parmi tant d'autres oubliés, qui méritaient d'aller plus loin. Timothy Patrick Murphy était un jeune acteur au charme discret et à la sensibilité rare, remarqué notamment pour ses rôles dans des séries emblématiques comme Dallas, mais aussi dans Chips, où il apparaît dans l'épisode In the Best of Family en 1982. Malgré une apparition unique, sa performance marqua les esprits par son intensité et son naturel, révélant un potentiel bien au-delà des limites du petit écran. À seulement 29 ans, Timothy s'éteint le 6 décembre 1988, emporté par des complications liées au sida. À l'époque, cette maladie ravageait silencieusement toute une génération d'artistes, souvent ignorés ou stigmatisés. Sa mort tragique résonne comme le reflet d'une époque cruelle où tant de talents furent fauchés sans avoir pu atteindre la pleine mesure de leur art. Plus qu'un second rôle, Timothy Patrick Murphy reste le symbole d'un espoir brisé, d'un acteur au talent tendre, disparu trop tôt, mais qui continue de vivre à travers les souvenirs de ceux qui ont reconnu sa lumière. Tom Villard, comédien au sourire tendre et à la voix douce, fut l'un de ces acteurs à la carrière discrète mais marquante. Dans la série Chips, il apparaît dans l'épisode Sick Leave en 1980. Même dans un rôle ponctuel, il apporte ce petit quelque chose, une humanité, une sincérité qui capte l'attention. C'est ce mélange de sensibilité et de vulnérabilité qui a fait de lui un visage familier du cinéma et de la télévision des années 80. Mais derrière la caméra, Tom Villard portait aussi un lourd combat. Diagnostiqué séropositif à une époque où la parole autour du sida était encore taboue, il a eu le courage, rare pour l'époque, de parler publiquement de sa maladie. Il devient alors une figure de courage dans une industrie qui rejetait souvent ceux qui osaient briser le silence. Tom s'éteint le 14 novembre 1994, à 40 ans, des suites d'une pneumonie liée au sida. Sa mort rappelle une période sombre où l'indifférence tuait autant que la maladie. Aujourd'hui, on se souvient de lui comme d'un artiste authentique et d'un homme courageux. Sa voix, même éteinte, continue de résonner dans les mémoires. Steve Sandor avait cette carrure impressionnante et ce regard intense qui en faisait un choix naturel pour incarner des personnages durs, parfois intimidants, mais toujours mémorables. Dans la série Chips, il apparaît à plusieurs reprises dans des rôles secondaires, souvent liés à des intrigues musclées ou policières. Sa présence à l'écran ajoutait une tension dramatique bienvenue, et il s'imposait sans peine, même dans des scènes brèves. Né en 1937, Steve Sandor a aussi marqué le cinéma et la télévision avec des rôles dans The Ninth Configuration, Fire and Ice, ou encore Star Trek. Avant d'être acteur, il avait servi dans l'armée de l'air, et cette rigueur militaire transparaissait dans ses rôles. Il s'est éteint le 5 avril 2017, à l'âge de 79 ans. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas largement connues, mais son départ a laissé un vide chez ceux qui appréciaient ce dur au cœur tendre. Si son nom n'est pas toujours en tête d'affiche, son visage, lui, reste gravé dans la mémoire des fans de Chips et des séries cultes des années 70 à 80. Mark Bentley faisait partie de ces jeunes visages prometteurs des années 70 et 80. Avec ses traits juvéniles et son énergie débordante,
Il est apparu dans plusieurs épisodes de la série Chips, incarnant des adolescents souvent pris dans des situations à risque, entre délinquance, émotions fortes et rédemption. Sa fraîcheur apportait un contrepoint bienvenu aux intrigues plus sérieuses, et beaucoup de fans se souviennent de son naturel à l'écran. Acteur dès l'enfance, il avait aussi participé à d'autres productions télévisées, incarnant cette jeunesse américaine pleine de contradictions, entre fragilité et révolte. Il n'a jamais véritablement percé au cinéma adulte, mais sa trace dans la culture pop reste vivante chez les nostalgiques de cette époque. Mark Bentley est décédé le 23 novembre 2020, à l'âge de 52 ans. Les circonstances précises de sa mort n'ont pas été largement médiatisées. Pourtant, pour ceux qui ont grandi avec Chips, son visage reste familier, celui d'un enfant de la télévision, disparu trop tôt, mais toujours présent dans nos souvenirs. William Schaller, véritable légende du petit écran, incarne dans Chips le révérend Warmer dans l'émouvant épisode de Noël, Christmas Watch 1979. Son personnage, empreint de sagesse et de compassion, reflétait à merveille la palette d'émotions que Schaller savait transmettre avec une simplicité désarmante. Bien que ce rôle fût modeste, sa seule présence apportait gravité et humanité à l'épisode. Sa carrière est impressionnante, plus de 70 ans d'activité, des centaines de rôles à la télévision et au cinéma, dans des séries cultes comme The Patty Duke Show, Star Trek, The Twilight Zone ou encore Gunsmoke. Schaller n'était pas une star tapageuse, mais un acteur de fondation, l'un de ceux qui donnent à une scène son authenticité et à une série sa solidité. Il s'est éteint paisiblement le 8 mai 2016, à l'âge vénérable de 93 ans. Peu d'acteurs ont su incarner aussi longtemps, et avec autant de discrétion, la constance et la dignité dans le métier. William Schaller n'a jamais cherché la lumière, mais il l'a toujours apportée là où il passait. Marjorie Bennett, actrice australienne naturalisée américaine, était une figure familière des séries télévisées et du cinéma classique. Dans Chips, elle campe Madame Downey, une vieille dame attachante et un brin excentrique, apparaissant dans plusieurs épisodes. Son personnage, souvent utilisé pour des touches de comédie ou d'émotion, offrait un contraste chaleureux avec les intrigues policières tendues. À travers ses gestes tendres, sa voix unique et ses mimiques expressives, elle incarnait un esprit de bienveillance souvent nostalgique. Sa carrière, commencée à l'époque du cinéma muet, s'étend sur plus de 6 décennies. Elle a travaillé avec des légendes comme Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux et a tourné dans des dizaines de séries télévisées I Love Lucy, The Twilight Zone, Bewitched. Marjorie avait cette capacité rare d'apporter vie et vérité à des rôles même très secondaires. Elle s'éteint le 14 juin 1982, à l'âge de 86 ans, des suites d'un cancer. Avec elle, c'est tout un PN du vieux Hollywood qui s'efface. Mais son regard malicieux, sa voix chevrotante et son talent discret continuent de briller dans les souvenirs des passionnés de télévision. Jack Perkins était l'un de ces acteurs de caractère que l'on ne remarque pas toujours au premier regard, mais dont la silhouette rassurante et la voix grave laissent une empreinte durable. Dans Chips, il apparaît notamment dans les épisodes Trick or Treat 1978 et Christmas Watch, prêtant ses traits à des rôles de citoyens ordinaires pris dans des situations extraordinaires. Son jeu naturel apportait souvent un ancrage réaliste et humain aux histoires policières. Mais Jack Perkins ne s'est pas contenté de la fiction. Il est également connu pour son travail de journaliste et présentateur, notamment sur A Biography, où sa voix chaleureuse et son ton posé ont captivé des millions de téléspectateurs. Son double héritage ? Entre jeu d'acteur et narration documentaire ? Le rendait unique dans le paysage médiatique américain. Il s'est éteint le 7 mars 1998, à l'âge de 76 ans. Les causes précises de son décès ne sont pas largement documentées, mais son souvenir demeure vivace, surtout pour ceux qui associent sa voix à des récits de vie fascinants ou à des épisodes marquants de leur jeunesse devant Chips. Henry Jones, acteur de grand talent au visage immédiatement reconnaissable, a marqué un grand nombre de productions au cinéma comme à la télévision. Dans la série Chips, il interprète Delbert Dutton dans l'épisode Diamond in the Rough 1981, incarnant un personnage haut en couleur, un peu rusé, mêlé à une affaire de vol de bijoux. Comme toujours, Jones parvenait à donner du relief à ses rôles, même les plus brefs, avec un savant mélange de malice et de retenue. Sa carrière était déjà bien établie depuis longtemps. Il avait brillé dans des classiques comme Vertigo d'Hitchcock, Butch Cassidy and the Sundance Kid,
et dans des séries cultes comme The Twilight Zone, The Who Tell Me ou Perry Mason. Spécialiste des personnages excentriques ou bureaucratiques, il donnait à chacun d'eux une humanité singulière. Henry Jones s'est éteint le 17 mai 1999, à l'âge de 86 ans. Bien qu'il n'ait jamais été une superstar, il incarne ce qu'on appelle à Hollywood un acteur de caractère dans le sens le plus noble, celui dont la présence enrichit toujours l'histoire. Frank Parker est l'un de ces visages familiers de la télévision américaine, souvent aperçu dans des séries populaires où il tenait des rôles secondaires solides mais marquants. Dans Chips, il apparaît dans des épisodes comme Christmas Watch et Death Watch, où il campe des personnages liés à des intrigues humaines, souvent dans des contextes de tension ou d'émotion. Sa prestance tranquille et son regard franc apportaient une crédibilité immédiate à ses rôles. Mais c'est surtout dans le feuilleton Des jours et des vies Days of Our Lives que Frank Parker a gagné le cœur du public américain, incarnant Shawn Brady, le patriarche bienveillant et respecté de la famille. Pendant plus de 2 décennies, il a été une figure stable de cette série mythique, jusqu'à sa retraite en 2008. Il nous a quittés le 16 septembre 2018, à l'âge de 79 ans, des suites de complications liées à la maladie de Parkinson et à la démence. Son décès a ému des générations de téléspectateurs pour qui il incarnait la sagesse, la stabilité et l'amour familial. Même après sa disparition, Frank Parker reste dans les mémoires comme un homme de cœur, à l'écran comme dans la vie. Et même si le générique de Chips ne résonne plus sur nos écrans depuis longtemps, les visages, les voix et les émotions que ces acteurs ont transmis continuent de vivre en nous. Derrière chaque rôle, il y avait un être humain, avec ses combats, ses espoirs, parfois fauchés trop tôt. Qu'ils aient été héros d'un épisode ou piliers de la série, ils ont marqué toute une génération. À ceux qui ont roulé vers l'au-delà, merci pour ces souvenirs indélébiles. Et à nous, il reste de ne jamais oublier que chaque figurant, chaque apparition furtive, peut être un trésor à chérir.